Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. C'est la dernière de l'année en direct. Et pour terminer, on va terminer avec la coupe. Une belle année 2024 avec une Coupe de France en plus. On la termine avec cette Coupe de France et avec du beau monde ce soir. On va commencer avec toi, mon Fredo, qui va être mon assistant. Comment ça va, Fred ? Très très bien. Alors, cette promotion ? Comme j'occupe ce siège magnifique. Il y a eu du beau monde dessus qui s'est assis. Je trouve que tu l'occupes mieux qu'un certain Camille. Merci Mathilde. Ça commence bien. Avant de passer à toi, Mathilde, qui apparemment est en forme. On va commencer avec toi, Yves, un revenant. Comment ça va, Yves ? Ça va plutôt pas mal. Hein. Bonjour à Camille, qui consulte pour une vasectomie, paraît-il. Franchement, tu l'avais préparé, mais elle est bien. Franchement, elle est bien. On lui enverra les bandes, il sera très content d'écouter ça. Tu veux parler d'Adist ou c'est bon ? Ça n'existe plus depuis 2 ans à peu près, donc il n'y a plus rien à dire là-dessus. Mais tu es toujours un défenseur des causes du TFC, et ça, on le salue. On fait ce qu'on peut. Mathilde, comment ça va ? Ça va bien, un peu essoufflé, mais ça va. Est-ce que c'est un dilemme ce week-end, une équipe lyonnaise qui joue le TEF, ou ça va ? Non, ça va, je le vis bien. Tu le vis bien ? Pas. Oui. Ok, ça va. On a Nadia aussi en cabine, comment ça va ? Coucou, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Pas trop sprinté, ça va ? Un petit peu, ça va. Moins essoufflé que Mathilde. Et ce soir, vous l'avez vu, on a 2 beaux invités. On a Marc et Jean-Marc qui sont dirigeants à l'Union Saint-Jean qui jouent un 30e de finale historique. Comment ça va, messieurs ? Bonsoir, très bien, merci. Très bien, merci de nous inviter. Ça va pas trop la pression à 2 jours du choc, pas trop. Vous arrivez quand même à vivre, on va dire. On n'a pas le temps d'avoir la pression, il y a tellement de choses à faire qu'on court partout. Peut-être dimanche, ça viendra, oui. On aura le temps d'en parler. La seconde partie de l'émission sera forcément consacrée à vous et à votre belle équipe de l'Union Saint-Jean. Le programme aujourd'hui, les actus. Vous verrez, il n'y aura pas grand-chose. La présentation du match entre Lyonnais et le TFC, bien sûr. La présentation du match entre l'Union Saint-Jean et l'AS Monaco. Vous pouvez réagir en direct, en commentaire sur Twitter, avec le hashtag FDM Toulouse, sur notre compte Twitter FDM Toulouse, sur la vidéo du Facebook Live, sur notre page de Radio Extania, sur live Twitch, sur live YouTube. Vous pouvez aussi appeler au 05 61 80 40 40. Et là, j'ai posé la question que d'habitude Camille me pose. Fred, est-ce qu'il y a du monde à te connecter ? Eh oui, il y a du monde, ouais. Il y a des classiques, Free Fly, Sacchigno, Chocolatine 31. Et un petit nouveau que je connais pas, Azura. Azura qu'on avait reçu il y a quelques semaines. Tu peux redonner le téléx et l'adresse pour les pigeons voyageurs. Le Minitel 3615, feuille de match, n'hésitez pas à réagir. Et si c'est bon pour tout le monde, on est parti pour la 337e émission. Et oui. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va commencer avec une première tirage au sort de la coupe. Fred, si tu veux me faire la news, je t'en prie. Allez. Il n'y a pas que la Coupe de France, il y a aussi la Coupe de France des plus jeunes, donc la fameuse Gambardella. Et les Violets, ils iront défier l'Olympique de Marseille le week-end du 12 janvier. C'est ni plus ni moins que le tenant du titre et l'actuel co-leader du groupe dans lequel évolue le TEF. Donc dans cette poule de U19 nationaux, voilà, donc c'est un tirage compliqué. Pas évident. Mais c'est la coupe, donc il faut l'accepter et puis Inch'Allah. Hein. C'est le même week-end que les filles, non ? Que la coupe, que le 16e des filles ou le Jeune 12 maintenant ? Ah, c'est possible que les seniors, tu veux dire ? Oui. Parce que j'allais dire, dès la saison prochaine, petite nouveauté pour les féminines, il y aura une coupe Gambardella U18 féminine normalement qui va s'instaurer. Et je trouve ça super intéressant, ouais, c'est bien. C'est même format, même format, mais plus U18, j'ai l'impression, ce ne sera pas U19. Ok. Et techniquement, Toulouse, il y a une bonne génération à ce niveau-là ? Ce serait les U19, mais pas les joueuses qui sont vraiment au lycée, pas celles qui sont post-bac, entre guillemets. Bonne nouvelle pour le développement du foot féminin et pourquoi pas un autre trophée pour l'armoire trophée du TFC qui se remplit petit à petit. Les filles, justement, en parlant, on a eu le coach Antoine Gérard qui nous a annoncé qu'il y avait eu un match amical cette semaine pour clôturer l'année civile aussi des filles qui était contre l'Athletic Bilbao. Il nous a fait un petit vocal pour nous raconter ce match. Je mets pas le jingle. Ah, bon, si tu veux mettre le jingle, on peut. Fais-toi plaisir. Divine, oui, la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. Pour
pour une fois que je suis en fait. Ouais, félicitations. Non, c'est bien, comme ça Camille sera rassurée, c'est que son poste est préservé. Ouais, Camille, il ne s'est pas imposer les jingles par les gens, quoi. Bref, on voit. Le match contre Bilbao hier, donc c'est joué à Juillan. Juillan, c'est un club partenaire depuis de nombreuses années qui a préformé et formé beaucoup de joueuses qui évoluent en équipe 1 aujourd'hui. Lou Jumer, Ilana Jacob et Pauline Pardon, entre autres, sont formées dans cette structure-là parce qu'elles sont originaires des Hautes-Pyrénées et elles sont arrivées chez nous qu'au lycée, mais avant elles ont tout fait à Juillan. Donc c'était bien qu'on puisse aller faire un match là-bas sur un bon terrain, dans des bonnes conditions. Je pense qu'il devait y avoir entre 250 et 300 personnes sur l'après-midi pour venir voir le match. Voilà, c'était très festif et très positif. On va parler bien sur on a platé le décor sur le retour du match, 2-2, doublé de Célène. On a rencontré une équipe qui nous a posé des problèmes complètement différents de notre championnat de seconde ligue, puisque après 30 secondes de jeu, elles étaient en train de nous presser dans nos 5,50. Donc nous, on n'est pas trop habitués et ça nous a fait beaucoup de bien de vivre ça. Les filles ont fait une excellente première mi-temps, on mène 2-0. C'était un match qui était très équilibré, mais on a fait preuve d'efficacité, on a été plutôt solide. Et Bilbao est revenu à 2-2 en deuxième mi-temps. On avait effectué pas mal de rotations et puis on a fait démarrer. On en a profité du fait que c'était un match amical pour faire démarrer une peu jeune U16, Maëra Ferreira Bento, et 2 U17, Charlotte Lecuti et Ludivine Bardet, qui ont joué leur première minute, en tout cas pour Charlotte et Maëra, parce que Ludivine était déjà venue avec nous en prépa d'été dernier. Et le bilan de la journée est plutôt positif pour le coach. C'était vraiment un super événement organisé par un club qui tourne très bien. Il y a eu beaucoup de jeunes filles sur le terrain à la fin du match pour demander des autographes aux nôtres. Je trouve que c'était une top promotion du football féminin et pour le coup les filles sur le terrain ont fait une belle promotion de notre équipe. Donc voilà, tout très positif. Un plaisir de retrouver Antoine Gérard et les vocaux depuis la voiture, ça nous manquait parce que de l'avoir en direct, ça n'a pas la même saveur. Mathilde, ça fait un peu penser à ces matchs délocalisés que font les garçons déjà qui vont toucher notre public. C'est toujours sympa, ce genre de moment. Oui, puis là, d'autant plus si elles allaient en plus dans le club formateur de 3 joueuses, donc 3 joueuses qui sont là depuis un petit moment, Lou, Ilana et Pauline. On sait qu'ils aiment bien rappeler qu'ils sont du 65 avec Arnaud aussi, qui est le préparateur physique. On se faisait pas mal de chambrage sur ça. Donc non, c'est hyper intéressant et c'est vrai que comme il le dit, le foot féminin, ça reste festif. Si c'était mercredi, si j'ai bien compris, certainement que l'école de foot était invitée, des choses comme ça. Donc c'est top que les jeunes joueuses puissent s'identifier à d'autres et se dire que une Lou, une Pauline, une Ilana, elles viennent comme elles de cette région et que aujourd'hui elles représentent les couleurs du TEF. Donc ça laisse, je pense, de l'espoir pour certaines. Puis Bilbao, c'est quand même une équipe, de très haut niveau, de premier plan en Espagne, en Europe aussi. Ouais, tout à fait. Après, je sais pas si c'était l'équipe aussi, type, entre guillemets, mais oui, c'est toujours intéressant. C'est un club qui travaille très bien, qui, par exemple, il me semble que sa gardienne, c'est une des meilleures gardiennes espagnoles, qui doit être titulaire en équipe nationale. Donc oui, c'était une très belle opposition. Messieurs, côté l'Union Saint-Jean, j'imagine qu'il y a du foot féminin qui est aussi développé. Je vous pose une colle. Non, pas du tout. Oui, on a des catégories, dans toutes les catégories. On part des U6 jusqu'aux seniors féminines. Et on a même du loisir féminine là, depuis peu. Donc oui, on a des catégories vraiment partout. U11, U13, U15 et U18, ouais. Ok, très bien. Après, je ne sais pas si les 120 filles à peu près. D'accord. Il y a le partenariat Christophe Rovo concerne aussi les filles ou pas forcément aussi? Oui, tout le club. D'accord, ok. Parfait. Très bien. C'est un petit peu le tour des news puisque toutes les autres équipes sont en congé, trêve hivernale oblige. On va pouvoir passer à la présentation de Lyonnais TFC. T'es content, Fredo? Ouais, assez. Tu t'en lasseras jamais? Jamais. Allez, Lyonnais TFC sera à suivre au Danu, donc dès 15h, coup d'envoi 15h30. Ceux qui sont à la télé, ça sera sur beIN. Ceux qui seront au stade, vous avez de la chance. Ce sera à Feur. Ça sera à Feur, exactement, à côté de Lyon, entre Lyon et Saint-Etienne.
3000 personnes attendues pour ce match environ. En tout cas, c'est rempli là-bas. 150 Toulousains, si je dis pas de bêtises, qui sont prévus. Ouais, il y a 150 places de disponibles. A priori, ça devrait être complet. En tout cas, nous, au Danube, on espère que ça sera complet. On vous donne rendez-vous dès l'ouverture des portes. Ça sera à 14h30 avec le concours de pronos, le speaker à l'entrée des joueurs, le sécanto, bien sûr, et le quiz de la mi-temps. Côté arbitrage, pour commencer par des bonnes nouvelles, c'est Michael Lesage qui arbitrera la rencontre, ancien arbitre de Ligue 1 qui officie aujourd'hui en Ligue 2. Il n'y aura pas la VAR, puisqu'on est en 32e, je crois. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il rentre la VAR, mais c'est vraiment sur le dernier tour. À l'époque, c'était quart de finale, je ne sais plus si c'est toujours ça. De toute façon, la VAR, tu ne peux pas dire dans des clubs comme au Lyonnais, c'est impossible. Donc, tu ne peux pas l'installer là-bas. Non, c'est sûr. pas possible. Déjà qu'en Ligue 2, il n'y a pas le budget, les gars. Oui. Donc, Puis on sait ce que ça donne la VAR dans des clubs lyonnais. On en parlera plus tard. Vous avez vu, le groupe est sorti avec un groupe pas amoindri, mais un groupe qui fait tourner aussi forcément pour la Coupe de France. Tu veux nous faire le groupe, Fred ? Allez. Donc les gardiens, Dominguez Lacombe. Défenseurs, Mackenzie, Cresswell, Agdad, Canvo, Soiseau, Messali, Metali. Milieu, Schmidt, Zeitz, Zuliani, Donum, Genro. Et devant, les attaquants Magri, Saka, Bo, King, Babika et Djouma. Voilà, pour les absents, on avait donc Zakaria Bouklal et Christian Caceres qui sont suspendus. Guillaume reste avec Sidi Bessiro et Kamanzi qui ne sont pas retenus. Alors Kamanzi, on ne sait pas si c'est une blessure ou pas, sachant qu'il n'avait pas forcément beaucoup joué ces derniers temps, donc c'est peut-être un peu plus étonnant. Quel compo vous aimeriez, vous, sur ce match-là, forcément? Des jeunes ou pas forcément? Des jeunes, s'ils sont dans le groupe, j'imagine qu'ils ne viennent pas pour le voyage, pour faire des photos de montagne, quoi. Donc je pense qu'ils vont jouer. Alors, est-ce qu'ils seront titulaires d'entrée tous? Non. Lesquels le seront? Ça va être un peu... Ouais, je pense que quand même, Dominguez, il n'y a pas de débat. Ça va sûrement partir Mackenzie, Cresswell, après Agdad, point d'interrogation. Soiseau, je pense que ça va débuter. Et ensuite, le milieu, je pense, oui, il faudra quand même un patron, entre guillemets. Alors, est-ce que ça sera Zeitz? Plus Schmidt, non, peut-être, qui a eu quelques... Je ne sais pas, Comolli avait l'air de nous l'encenser, Zeitz, donc est-ce que ça va être sa journée, quoi. Donum, ouais, ça devrait aussi débuter Genro. Devant... alors, Magri, ça va être... Pour moi, ça reste l'interrogation, parce qu'on ne sait pas trop où c'est qu'il en est. Magri, on l'annonce sur le départ, le club dit qu'il compte sur lui, donc moi je pense qu'il va être titulaire. On va partir sur Magri, Babika aussi. Et ensuite, je tenterai bien, Djouma à la limite. Ouais. C'est pas trop de jeunes jusque-là. Et non, c'est ça, c'est que je ne sais pas trop ce qu'il veut faire, quoi, Carles. Est-ce qu'il veut vraiment d'entrer... les étouffer, quoi, on va dire, donc éteindre. Donc il faut quand même un peu de... Tu peux pas lancer que des jeunes, forcément. Donc est-ce qu'il veut d'entrée étouffer toute résistance et après lancer les jeunes? Je sais pas trop. Sans parler de ça, c'est une compétition que tu peux pas galvauder, donc il a pris des jeunes parce que de toute façon, vu le lieu, le stade et l'opposition, c'est l'occasion de pouvoir les faire jouer, mais à mon avis, ils ne rentreront que si le scénario est favorable. Donc je pense que ça va commencer sérieux avec les habitués de la Ligue 1, et puis en espérant plier le match rapidement pour pouvoir faire tourner. Mais c'est pas dans la mentalité du club à l'heure actuelle de tout changer, d'envoyer les jeunes au charbon en disant de toute façon, si on passe pas, c'est pas grave, quoi. Mathilde? Non, mais comme ça a été dit par Yves, la Coupe de France, surtout dans un championnat à 18 équipes, tu peux pas la galvauder. Enfin, c'est hyper important pour concerner tout ton groupe, pour donner un peu du temps de jeu à tout le monde. Moi, je pense, vu l'opposition, le terrain, etc., c'est important de mettre aussi des joueurs expérimentés face à leurs responsabilités, parce qu'on pourra pas, si jamais ça se passe mal, dire oui, mais le terrain, si ça, non, les gars, vous êtes des professionnels.
Et après, en espérant que ça tourne assez vite en leur faveur pour lancer tout le monde, donner du temps de jeu à tout le monde. Je pense que c'est la meilleure façon d'aborder le match en tout cas. Vous qui avez le regard du coup un petit peu de vision, le côté aussi au Lyonnais, le petit poussé face au grand et aussi la casquette de supporter du TFC. Oui. Vous en pensez quoi de ce match? Vous êtes Toulousain, vous faites tourner ou pas forcément? Moi, je ne fais pas tourner là. Non, parce que ça sent le match piège un petit peu. Les conditions, le terrain, on ne sait pas trop comment. Le temps ne va pas être très très bon, je crois. Donc il faut quand même pas trop s'amuser à laisser l'adversaire prendre ses marques et un petit peu espérer et avoir le public un peu pour lui et retourner un peu le match. Mais moi j'ai assisté à la conférence de Novell aujourd'hui. Ça partait plutôt. Déjà il a dit que tous les joueurs qu'il avait pris là, c'est des joueurs qu'il considère comme ayant le niveau. Oui. Voilà, il n'y avait pas de débat là-dessus. Il prend personne pour faire plaisir. Et quand même, à un moment, il dit si ça tourne favorablement, on pourra faire rentrer du monde. Donc ça veut bien dire qu'au départ, je crois qu'il partira un peu costaud, quoi. Mais c'est toujours drôle, cette légende des entraîneurs qui prennent des gens pour faire plaisir ou passer des copains. Moi, je suis désolé, tu pourras nous le dire, hein, tu as joué en pro. Je connais pas un entraîneur qui se prive d'un bon joueur, sauf problème disciplinaire grave, qui va se priver d'un bon joueur pour le plaisir. Et comme tu disais, effectivement, hein, c'est le genre de match où en gros, faut marquer dans les 5 premières minutes pour se rendre le match facile. Parce que plus ça dure, plus ça devient compliqué. Les terrains en général sont tracés aux tailles minimales. Hein. Vous direz pas le contraire. On cherche à gratter un peu tout ce qu'on peut et à niveler les différences de préparation, etc. Donc voilà, il faut le commencer avec sérieux, essayer de se le rendre plus facile, respecter l'adversaire et après, une fois où le job est fait, tu peux lancer les jeunes en leur disant maintenant, faut assumer, vous voulez avoir le niveau, vous voulez être pro. Maintenant, montrez que vous êtes capable et rester sur du sérieux, du solide, respecter les fondements tactiques, respecter l'adversaire. Et normalement, quand tu fais tout ça dans cet ordre-là, en général, ça se passe bien. Oui, puis on l'a vu aussi, c'était après la première trêve internationale, il y avait eu pas mal de jeunes qui étaient dans le groupe. Au final, il n'y en a aucun qui a été titularisé. Je crois qu'il y a peut-être Canvo qui était rentré dans le temps additionnel. Donc au final, comme tu dis, il n'y a pas forcément de cadeau. Sur, justement, on parlait un petit peu, tu commençais à évoquer le point tactique aussi. Est-ce que 4-3-3 ou on garde la même chose qu'on a habituellement, on fait juste des changements? Tu me poses pas la question à moi, tu sais très bien ce que je pense de ces histoires de 4-3-3, etc. Quelle animation défensive alors? Positionner des joueurs sur un terrain, ça veut rien dire, c'est ce que en font après sur le terrain. Donc après, je vois pas pourquoi on changerait les recettes dont on a l'habitude, puisque on se targue et on veut avoir un style de jeu. Quand tu veux avoir un style de jeu, d'autant plus contre une opposition qui est censée être beaucoup plus faible, c'est justement là où tu dois absolument déroger à rien et imposer ton football de A à Z, de la première à la 90e minute. Donc du coup, sur le principe, on prend les 5 titulaires qui sont absents et on les remplace numériquement par une autre personne, quoi. Tu les remplaces numériquement par d'autres personnes, puisque de toute façon l'effectif est construit comme ça, et si tu regardes les personnes pour les remplacer avec de l'expérience sont tous là, et tu as des jeunes qui sont là en backup. On peut faire le jeu de suite, hein. Du coup ça fait pour remplacer Sidibé et Agdad, c'est le seul qui peut vraiment très jouer ce poste-là. En gros, tu aurais Dominguez, Mackenzie Cresswell, Agdag Suazo. Au milieu, tu vas avoir un débat, Donum jouera. Tu vas avoir un débat pour savoir qui sera entre Zaïch, Schmitt et Genreau sur le terrain. Je pense qu'au vu des dernières sorties, Genreau et Schmitt partent peut-être avec un temps d'avance. Est-ce qu'on n'est pas obligé de le faire jouer aussi au bout d'un moment, Zaïd quand même aussi? Parce qu'on l'a toujours pas vu jouer réellement. Il a pas mal de matchs joués au final, mais il a très peu de temps de jeu. Ouais, il a peu de temps de jeu, donc c'est pour ça, je sais pas encore. Après, je te dis, là, sur les trois, entre Genreau, Schmitt et Zaïch, ils sont un peu tous interchangeables. Donc là, c'est là où
où il n'y a que Novell qui détient la clé et on ne saura pas. Et devant c'est pareil. Est-ce que tu mets Gbo d'entrée ou King? Moi, je pense que ce serait un Gbo, Babika et Magri pour essayer de lui donner de la confiance. Et tu fais souffler un peu King, qui a quand même joué énormément depuis le début de la saison. 5 bots et en plus remplaçant au dernier match. Ouais, Donc mais c'est pareil, je suis pas sûr parce que comme il était un peu blessé, est-ce que tu prends le risque de le mettre d'entrée sur un match comme ça ou est-ce que tu le gardes au cas où ça tourne pas si bien que ça? Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que Rest, Sidibé et Sierro sont absents. Ils ont été un peu touchés dans les derniers temps et Kamanzi, ça doit être aussi très certainement quelque chose de cet ordre-là où tu prends pas de risque avec des joueurs qui sont un peu diminués sur un terrain qui va être beaucoup plus champêtre que ce à quoi on a l'habitude. Ouais, puis c'est un peu... alors je dis pas que c'est le match de la dernière chance pour certains, mais contre une R1, voilà, il faut... Enfin, contre une N3, il faut... Si un peu, sachant que la fenêtre des transferts s'ouvre. Ouais, s'ouvre. Là, si tu plantes complètement ce match-là et que le club a déjà pas trop confiance, on va chercher à remplacer. Non, mais pour des joueurs comme Zeitz qui joue très très peu, et je pense qu'il était venu pour avoir un petit peu plus de temps de jeu que ça. Déjà, on aura une idée un petit peu plus claire de son niveau, quoi. S'il se loupe là, s'il joue et qu'il se loupe là, je dirais, c'est assez catastrophique, quoi. Magri aussi, je sais pas trop dans quelle situation il est. Est-ce qu'il est déjà sur le départ? Est-ce que lui, il est sur le départ? Est-ce que le club veut le faire partir? Mais moi, je le ferais jouer à Magri quand même. C'est un peu leur chance à tous de se montrer au final, comme tu disais. Mais c'est plus catastrophique pour Magri que pour Zeitz, puisque Zeitz vient d'arriver. Donc, un an d'adaptation, c'est pas scandaleux. Magri, ça fait plusieurs années qu'il est là maintenant. Donc, lui devrait être intégré. Et je pense que celui qui a le plus à perdre sur un match comme ça, si on doit en tirer un là, c'est Magri qui joue. Mais quand je dis catastrophique, oui, c'est que s'il nous sort pas un match bon Zeitz là, tu te dis mais qu'est-ce qu'il est venu faire là, quoi. Pourquoi on l'a fait venir, à quoi il sert, quoi. On sait très bien pourquoi on l'a fait venir, ce sont des paris, on en a vu d'autres, un grand salut à Oliver Zanden par exemple. Voilà, c'est des tentatives, c'est des joueurs qui n'ont pas coûté cher. Si ça marche, tout le monde crie au génie, et quand ça marche pas, tout le monde l'oublie un peu. Junior Flemings, Oliver Zanden. Quand on parle des recrutements de Comoli, on va de suite aller sur des Van Den Boomen ou des Brecht de Jagereux, mais on va oublier qu'il y a eu quand même des gros loupés. Après, c'est les limites de la data et les limites du recrutement à chaque fois. Tu vois des potentiels dans un joueur. Après, il y a tellement de facteurs qui font que ça fonctionne ou pas, que c'est la loterie. C'est comme gagner au loto en général. Ouais, c'est vrai. On va peut-être planter aussi un peu le décor de notre adversaire au Lyonnais, qui est un petit peu dans leur tourmente, dernier de N3. Nicolas Pinard, leur coach, a été limogé. C'est l'ancien défenseur Jérémy Berthaud, l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais. Donc, tout à fait. Tu nous en diras quelques mois après, qui a été nommé. Il officiera qu'en 2025. C'est l'ancien adjoint Romain Dedola qui sera sur le banc ce week-end. Jusque-là, ils ont un parcours plutôt clément, que des équipes inférieures, et c'est la première Ligue 1 de leur histoire. Mathilde, Jérémy Berthaud, un mot à dire dessus ou... Les gars, il était à Lyon entre 2004 et 2007. Oui, c'est pour ça. Je vous rappelle à peu près quand je suis né, fin des années 90. Donc, je l'ai pas trop vu jouer, je connais pas trop. C'est notre caution lyonnaise, donc dès qu'on a une question. Ouais, non, là, j'avoue, je colle. Enfin, je sais. Méfie-toi, Mehdi te surveille. T'as une colonie. Je sais pas. Je suis sûr qu'après Benjamin Psom, Jérémy Berthaud est son joueur préféré. Ça se demande. Quand on est dans la peau d'un club comme ça qui n'a rien à perdre, à quel type de match on s'attend? Vraiment le match de coupe classique ou avoir des... Profiter au max, essayer de tenir le résultat le plus longtemps possible et jouer les moindres occasions à fond. Oui, puis là, maintenant la formule de la Coupe de France avec les prolongations qui n'existent plus, c'est vraiment aussi une chance supplémentaire pour ce type d'équipe, on va pas se mentir. Et eux, ça leur permet, moi je me mets dans leur... j'ai connu vivre des maintiens, etc. Mentalement, c'est dur. Là, ça peut être une petite bouffée d'oxygène aussi, où à la fin, on se dit pas, il faut des points, on regarde le classement. On y va, on joue ce qu'on a à jouer, et ça peut être que du positif, de toute façon. Ouais, là, t'as zéro pression, quoi, je veux dire...
t'as pas de pression C'est de une fête. résultat, voilà, mais t'as quand même envie de. Bien sûr, tu te prépares de toute une t'accrocher, semaine, même voilà. depuis le tirage au sort, c'est pas pour non plus pincer pour des peintres, c'est pas le but. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la présentation de ce match. On va terminer avec les pronos de tout le monde. On va commencer avec toi, Nadia, ton prono pour ce match entre Oyonnax et le TFC. Je dirais 3-0 pour nous, évidemment. Tu tentes tes buteurs ou tu le tentes pas? Non. Ok, cet endroit. Mathilde? 2-0 et les buteurs, je vais tenter Beau et Cresswell. But de la tête. Ok. Écoute, allez, on va aller sur un score un peu large qui permettrait de faire rentrer les jeunes. Et puis, on va aller sur un 4-0 en disant que Cresswell, ça me plaît bien. Cresswell de la tête, face à des équipes inférieures, il a quand même un niveau qui est assez supérieur. Donham qui n'a pas marqué depuis un moment. C'est pas mal. Et puis devant, on va dire allez, Magri, ça serait pas mal, et Djouma qui sera rentré et qui confirmera un peu le potentiel qu'on voit en lui depuis quelques temps. Fred? Ouais, pareil, score fleuve, allez, 5-1. Ok. T'as envie de passer un bon moment là-bas, quoi. Ouais, ça, et puis je me dis, c'est pas non plus, voilà, on ne tombe pas sur. Il y a les moyens de marquer 5 buts, quoi. Et les buteurs, allez, la charnière, Mackenzie Cresswell. Et devant, parce que j'ai toujours eu un petit faible pour lui, j'espère que Magri, s'il joue, claquera son doublé. Et le dernier buteur, c'est jamais, au hasard comme peut-être ça. non, mais Djouma, s'il rentre, je pense qu'il aura la possibilité de se mettre en valeur, quoi. Termine par vous deux, votre prono pour ce match? Moi, je pense qu'ils vont quand même gagner, oui. Je dirais 3-1, moi. Un peu de suspense, quand même. Ouais, un peu. Et pour toi? 5-0, je vois pas de suspense. Pas de suspense. Non. Et Magri qui va marquer. Écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Du coup, j'ai rebondir sur ça. Freefly qui nous dit sur Twitch que Djouma avait déjà qu'on avait déjà vu contre Chambéry, qui a fait une bonne entrée. Je crois qu'il touche la barre ou le poteau. Enfin, il est pas loin. Il est pas loin d'ouvrir son compteur but 4-0, sur ce match-là. Donc, c'est typiquement le joueur qui, sur une fin de match, face à une équipe indubitablement qui va baisser un peu le pied, parce qu'une fois où c'est parti, tu profites de l'ambiance, etc., et tu penses plus à la fête que tu vas faire à la fin du match qu'à continuer à mettre tes tripes sur le terrain, et c'est bien humain. Écoutez, on verra ça demain. Le rendez-vous, c'est 15h au bar Le Danu à Toulouse. On vous commentera le match, on l'animera. N'oubliez pas vos écharpes et bien sûr chanter, hein. Ça vaudra le coup. Et on passera à ceux qui seront pas là, qui seront en déplacement. Mais il y a un autre match ce week-end qui va nous importer, un match au Stadium. On va passer à la présentation de l'Union Saint-Jean-Monaco. Voilà, un petit peu de magie de la coupe avec nous, puisqu'on a deux dirigeants de l'Union Saint-Jean FC qui jouera ce dimanche après-midi au Stadium. On annonce déjà plus de 17 000 personnes au stade pour cette rencontre face à l'AS Monaco. Avec nous ce soir, on a Marc et Jean-Marc qui sont deux dirigeants du club, dirigeants historiques. Est-ce que déjà, messieurs, vous pouvez vous présenter vos rôles aussi au sein de l'association, pardon. Moi, je suis secrétaire, donc co-secrétaire depuis, je dirais, 25 ans, comme j'étais dans le club de Saint-Jean avant, donc avec la fusion en 2018. Donc depuis, toujours secrétaire. C'est la fusion entre quel club? Entre l'Olympique Saint-Jean et l'AS Union. L'AS Union. L'AS Union, donc. On a fusionné en 2018, donc ça nous a permis de regrouper toutes nos valeurs et tous nos effectifs. Ce qui nous fait quand même maintenant un club relativement important dans la région, en termes de licenciés. Et en termes de structure aussi, parce qu'on a récupéré beaucoup de structures du coup sur les deux communes. Il y a combien de licenciés à peu près? On a presque 800 quand même. D'accord, oui, c'est un gros club. Oui. Dans les top 5-6 de la région Occitanie. Ok, oui, ça pose un petit peu le cadre. Oui. On a toutes les catégories au sein du club, quoi. Avec des équipes de jeunes qui sont relativement au plus haut niveau, en régional.
Et avec les équipes seniors, et là les féminines aussi qui commencent à avoir un bon niveau. Voilà. Oui, très très belle équipe féminine cette année, Oui. qui va monter en régional sûrement. Ok. C'est bien. À c'est suivre. pas. Et donc Jean-Marc, lui, vient de Saint-Jean, moi je viens de l'Union. Voilà, La parité respectée. ouais, exactement. Voilà. Et alors lui, il a fait toute sa carrière à Saint-Jean, quoi, depuis tout petit jusqu'à maintenant, quoi. Et moi, je suis arrivé uniquement à 18 ans, ma première licence senior à l'Union, puisque je jouais à la Jet avant, puisque j'étais de croix droite. D'accord. Voilà. Et pareil, je suis resté jusqu'à maintenant, quoi. Ouais, donc, Joueur, éducateur, dirigeant et membre du bureau à l'heure actuelle. ouais, donc tous les deux, il y a comme une dimension vraiment historique. Vous avez vraiment Oui. connu toutes les époques de Oui. joueurs à dirigeants, donc Tout. ça doit vous toucher encore plus forcément de ce qui se passe actuellement. Et le là. TFC, Le c'est un bon parcours époque classique des amoureux dans les clubs Bien amateurs. sûr, Ouais, bien sûr. C'est ça. c'est ça. Mais maintenant, enfin, c'est bête, mais que tu vois maintenant, que ce soit chez les jeunes ou même chez les adultes, sur du niveau amateur, tu as quand même beaucoup de turnover aussi. Ils font un peu tous les clubs. C'est quand même sympa d'avoir aussi. Bon, après, les C'est un bon bénévoles, c'est maillot. toujours un peu les mêmes aussi, quoi. Oui. Dans les clubs, on retrouve toujours un peu les mêmes personnes. Quoi, ça commence à se renouveler un peu, mais on retrouve toujours un peu les anciens. Mais effectivement, au niveau des joueurs, il n'y a plus l'esprit de clocher comme on a pu connaître. Là, les joueurs, maintenant, ils papillonnent un peu partout, chercher le plus haut niveau, espérer, je ne sais pas trop quoi, mais bon, voilà. Oui, il y a moins d'ancrage, on va dire. Ouais. Tout à fait. On va parler de la Coupe de France, 32e de finale, match historique. Ça a été quoi le parcours de Lyon Saint-Jean sur cette Coupe de France pour en arriver jusque-là? Alors, on a eu quand même un tirage extrêmement favorable, puisque les premiers tours, on a rencontré les équipes de district, après on a rencontré une R3, ensuite on a joué une R2, Pibrac. Là, ça a été le match le plus difficile, puisqu'on a fait 2-2, on s'est qualifié au pénalty. Ensuite, on est tombé sur une équipe, c'était un peu étrange, puisque c'était une équipe de U20 à Montferrand. Ouais. Mais qui était issu, c'était un club qui n'a pas de seniors, donc qui avait des 19 nationaux. Ils ont monté cette équipe U20 puisque la première place en championnat U20 leur donne cette année une accession en R3 directement. Donc pour monter une équipe senior, c'était quand même intéressant pour eux de se retrouver là. Donc on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Enfin, c'était un peu bizarre, ils avaient battu des R1, du Lyonnais et tout ça. Donc, D'accord. et en fait, bon, voilà, on s'est qualifié assez facilement. Et après, voilà, comme on a dit, le 8e tour, c'était Versailles. Et bon match. on n'avait pas fait d'exploit, finalement, dans cette coupe. On avait fait respecter la hiérarchie. Donc, c'était contre Versailles qu'il fallait faire l'exploit. Voilà, ça a été fait. Puis sacré Versailles, qui exploit. était deux finalistes Un bel il y exploit, a 2 ans. Oui, qui nous avait éliminé. le TFC au stadium. Puis pour avoir été au match, c'était un sacré match. C'était Ouais, pas, franchement, c'était ouais. pas un hold-up, quoi, surtout. Ouais, ouais. Non, ouais. Ouais, ils ont fait un gros match. Ouais. Comment vous l'avez vécu, cet C'était une belle fête. exploit-là? C'était une belle fête. On en a bien profité aussi. Non, c'était sympa. Vraiment, avec les jeunes du club, avec tout le monde, on a passé une très bonne journée, quoi. Vraiment. C'était vraiment un exploit. Et une bonne nuit aussi. De battre une nationale, quand même. Hein. On Surtout sent sur que le c'est t- tout juste digéré. Pour ça. Ouais, c'est ça. Surtout que sur le terrain, on a vraiment pas vu de différence. Non, non, quoi. c'est- Enfin, oui, ils oui. ont, Domination ils pour ont un mi-temps. sorti vraiment un très bon match, quoi. Très souple derrière, même serein, quoi, surprenant, quoi, des sorties de balles propres, de l'engagement, pas d'excès d'engagement qu'on pourrait s'imaginer, tu vois, des tacles non maîtrisés, Puis ça fermait pas le jeu, surtout. Des ballons loin devant. Non, c'était vraiment deux très très jolis buts. Merci. 2 volets là vraiment magnifiques, quoi. Et puis ça s'est bien goupillé, quoi. Ça, c'est... Durant toute sa carrière à la feuille de match, je crois que Fred a plus analysé le match de l'Union Saint-Jean que les matchs du TEF. C'est l'ancrage local, ça aussi, forcément. Il faut dire que je n'étais pas distrait non plus. Hein. C'était déjà une belle fête populaire. Ouais, il y avait 1500 tout à fait. personnes au Ouais, stade. Tout à fait. Puis, la capacité plein, hein. maximum, oui. Mhm. Donc, On a même refusé du monde le jour Oui. même. Oui, On ne pouvait oui, pas pour- faire entrer. Oui, oui. C'était des gens qui venaient d'Albi, tout ça. Oui, C'était un peu dur, mais on ne pouvait pas. Vous avez senti, j'imagine, une bascule du coup. Est-ce que sur le moment, on réalise pas forcément, mais est-ce que d'un coup, on sent qu'on rentre dans autre chose avec les sollicitations, tout ce que ça va impliquer aussi, ou il y a quand même eu le temps de savourer cette qualification? Ah oui, non, on a Oui, bien on a- savouré, oui. hein. On a bien... Non, ouais, il n'y a pas eu vraiment... Enfin, il y a eu, si, une grosse fête.
Et en fait, on tenait l'exploit. La suite, on savait qu'il y avait une suite, mais c'était pas vraiment. On a réalisé le lundi, quoi, au fur et à mesure que ça tombait. Et c'est vraiment le mot qui était employé par l'entraîneur, etc., le mot exploit. C'est vrai que moi, je me dis aujourd'hui, le football, même amateur, entre régional 1 et le niveau national, ça se resserre quand même. Moi, je dirais une très belle performance parce que les mecs, ils ont travaillé des semaines et des semaines pour ce match. Mais c'est vrai que le mot exploit, je le trouve un peu galvaudé en ce moment. On l'emploie beaucoup. Si vous battez Monaco, là, je serais d'accord pour l'employer, bien évidemment. Mais je me mets à leur place et je me dis, ils ont bossé, quoi. Et je dirais plutôt une très belle performance. Et là, ils ont la possibilité de faire l'exploit dimanche. D'accord, oui, tout à fait. Je suis à moitié d'accord. Après, je suis pas dans le groupe, bien sûr. Non, c'est le mot qui est employé. C'était quand même une nationale une. Il y bien a sûr, trois niveaux d'écart. Et là, les marches sont chaque fois assez hautes. Bien évidemment. On avait joué en National 3 2 ans avant. On n'y a fait qu'un an. La marche, elle est quand même. Alors, sur un match. Voilà. Mais sur une saison, après, c'est bien chaud. sûr. Surtout que plus on monte dans les échelons, plus les marches sont élevées en fait d'une division à l'autre. On se rend compte que tant qu'on reste au niveau départemental, régional, ça se tient à peu près, mais après à partir de la R3 à la R2, de la R2 à la R1 et encore plus entre la R1, le national et même national Ligue 2 et Ligue 2, Ligue 1, de toute façon on le voit, très souvent les promus, à moins de réussir sur une dynamique à tenir une saison, après c'est souvent très très compliqué de passer le cap. Et on voit la même chose au niveau des joueurs, où des très bons joueurs en jeunes ont souvent énormément de mal à passer le cap du professionnalisme. Et on le voit beaucoup à Toulouse, où on forme énormément de joueurs, mais très peu explosent au très haut niveau. Alors ils finissent professionnels, mais ils vont dans des championnats de seconde zone parce que la marche est beaucoup trop élevée, ou parce qu'on n'a pas encore trouvé l'axe pour réussir à leur faire passer ce cap, en fait. Mais sur un match, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, la vidéo, etc., à mon sens, on arrive sur un match bien de 90 minutes, et c'est là où je disais aussi que les prolongations, elles avantagent un peu les équipes d'un niveau entre guillemets inférieur. Avec la vidéo, ces moyens-là, ces outils-là, on arrive aussi à gommer un petit peu quelques différences sur 90 minutes. Oui, notamment, c'est une bonne remarque, puisque le premier but qu'on met contre Versailles, qui vient au bout de 3 minutes de jeu, c'est une séquence qui avait été observée par le coach en faisant des analyses vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le côté gauche qui prend le ballon, qui fait une transversale qui traverse tout le terrain à l'opposé où il n'y a personne. Et c'était quelque chose qu'ils avaient identifié à la vidéo. Donc, effectivement... on est sur la même chose. Les moyens d'analyse vidéo ne sont pas les mêmes non plus. Donc, le temps qu'on peut y consacrer, les possibilités pour étudier, c'est un peu plus... Non, mais bien sûr, on n'est pas au niveau professionnel, mais on a quand même 2 salariés au club. Et il y en a un qui, quand même, donne pas mal de coups de main dans la journée pour faire des choses comme ça. Et puis, il y a des joueurs qui sont... analyste vidéo au TFC, donc ça aide aussi. Ça aide aussi pour c'est top vraiment que de temps de travail a été récompensé sur un match, puisque si vous le dites que au bout de 3 minutes le but il vient d'une séquence que vous avez travaillée, je trouve ça très bien. Et alors après le 8e tour, il y a les 32e. C'est ça. Et donc on sait que là, on a eu c'est l'arrivée de la Ligue 1, quoi. On a tous vécu le tirage. Mais je vais te poser la question, Jean-Marc. Donc on attend le tirage au sort vraiment. Oui, tout le monde était avec effervescence. On se dit surtout que sur qu'est-ce qu'on veut faire, on veut le PSG, on veut le TFC, ils essaieraient. Bon, voilà, on ne sait pas trop. Tu prends le tirage comme il vient, en fait. Et puis ça allait dans le tirage, et puis il restait que des clubs de Ligue 1, quoi. Donc à un moment donné, on savait qu'on allait forcément... Il restait le Puy, on avait peur. Ouais, il n'y avait que des pros, le Puy, on a dit si on tombe. Après, on aurait pu aller en National 3 à Bourgoin ou à Corté, quoi. Il restait des Ligue 1. Est-ce que ce nouveau format où on n'est plus sur un tirage intégral mais avec des chapeaux, est-ce que ça enlève du un peu, là, ils ont pris quand même beaucoup des équipes du Sud. On savait qu'on n'allait pas jouer le PSG, par exemple. Tomber, ça donne envie de vraiment tirer plus un que l'autre. Disons que ce tirage pas intégral, on va dire, limite les confrontations possibles entre clubs de R1, par exemple, on était tous dispatchés dans les groupes. Après, il y avait pas mal de clubs de Ligue 1. On se dit quand même que c'est intéressant de pouvoir tirer ça. Il y avait des débats quand même au sein du club, puisqu'il y avait quelques personnes qui disaient non, mais il y a des petites équipes, si on pouvait passer un tour de plus, tout ça. C'est ce que j'allais te dire. Moi, ce qui me dérange dans ce format-là, c'est qu'en fait,
clairement, il est à nouveau fait pour avantager les gros et limiter le risque d'affrontement entre clubs de Ligue 1, alors qu'avant, on aurait très bien pu avoir sur une journée la moitié des clubs de Ligue 1 éliminés par d'autres clubs de Ligue 1 et donner plus de possibilités aux clubs amateurs. Donc, Oui, mais après, nous, moi, personnellement, quand on m'a demandé, j'ai dit, il faut prendre là, il y a Monaco, voilà, Saint-Étienne, Monaco, et puis voilà. Parce qu'on ne va pas le revivre. On va pas le revivre. Et alors, on va au Lyonnais à la place du TFC, on perd 1-0. T'as un 32e, super. C'est moins mémorable, c'est sûr. Ben non, même si l'exploit est toujours là. Enfin, l'exploit du parcours est toujours là. Oui, pas forcément... mais finir là-dessus, on est contre les joueurs là. Ils vont faire. Finir, on ne sait pas. Hein. Non, c'est pas. Ils vont faire le match qu'il faut. Bien sûr. Ça, c'est après, voilà, c'est Monaco qui va un peu décider du sort du match. Comment ils vont être, s'ils laissent la porte ouverte, peut-être on pourra mettre le pied, et s'ils ne laissent pas la porte ouverte, il n'y aura pas de match. Quoi. Et comment s'est fait justement le choix de mettre ce match au stadium? Parce que vous auriez pu essayer de jouer dans un stade qui aurait pu un peu plus vous avantager, avec une jauge un peu plus petite, un terrain un peu plus bancal, on va dire. Là, se retrouver sur une pelouse à laquelle les Monégasques sont beaucoup plus habitués que vous. Est-ce que c'est pas comment ça s'est fait et est-ce que c'était un choix évident pour vous ou il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées? Pas mal de questions assez rapidement. On a fait déjà le tour des terrains possibles. Il n'y en a pas tant que ça. On recevait Monaco, les standards étaient quand même assez élevés. Donc on avait le stade de Colomiers rugby. Mais ils avaient un match ce soir, là, je crois qu'ils ont un match. Donc, pas possible. Ça aurait été bien, l'état du terrain aurait été très avantageux. Oui, mais on joue au ballon, nous. Voilà, c'est ça, une équipe qui joue au ballon. Donc il y avait les Sept-Deniers, le Stade Toulousain, immédiatement nous a proposé d'aller jouer au Sept-Deniers. Donc voilà, nous, c'était quand même, on était contents, quoi. Et rapidement, on a senti chez les joueurs, il y avait quand même le goût, l'envie d'aller au stadium, quoi. En fait, on a quand même des joueurs qui ont été au centre de formation TFC. Il y avait Mathias Capdeville qui a fait la conférence de presse aujourd'hui et qui a dit qu'il a été 7 ans au centre de formation, il n'a jamais joué sur le stadium. Donc lui, quand il disait, rêve de gosse, c'est clair. voilà, on lui a dit, est-ce que vous pourrez avoir le stadium? On le regarde, il avait les yeux qui brillaient. Bon, voilà. Les Sept-Deniers, c'est un stade de rugby, c'est pas un stade de foot, quoi. Oui. Donc, après, ça posait des problèmes d'organisation pour nous. Parce que au niveau infrastructure, c'est pas adapté complètement aux normes qui rentrent en jeu à partir des 32e, etc. Absolument. Parce que des notions de parcage visiteur. Exactement. À partir du moment où Monaco a dit qu'ils allaient venir à peu près à 250 personnes, spectateurs, le parquage était obligatoire, il n'y a pas de parquage au Sept-Deniers, donc ça a commencé, voilà, en discutant, on a senti, il va falloir de l'organisation, s'occuper, faire, et qui dit parquage, c'est pas comme parquage. C'est un secteur visiteur complet, buvette, le parking, les parking et WC et tout isolé du grand public, donc ça commençait déjà, mais ils étaient prêts, le Stade Toulousain était prêt à le faire, parce qu'il faut savoir que le terrain des Sept-Deniers, c'est le terrain de repli du TFC. Ça a déjà servi, on s'en souvient, pour les plus anciens après AZF. Donc, oui. Et donc, donc ils étaient prêts à faire cet effort et à nous aider là-dessus. Mais il y avait vraiment une grosse envie au niveau des joueurs d'aller au stadium, quoi. Le stadium, les gars, ils ont vu TFC Liverpool, quoi, l'année dernière. Et l'envie, c'est bien, mais justement, pour la mise en œuvre, comment ça a été? Parce qu'on a l'impression, puisqu'on en a discuté avant, qu'en fait, ça a été très simple à mettre en œuvre pour vous, alors que ça semble, de prime abord, quelque chose d'encore plus compliqué qu'un stade peut-être comme les Sept-Deniers, qui appartient au Stade Toulousain. Donc là, si le Stade Toulousain décide, ça semble relativement facile. Parce que la métropole qui rentre forcément en jeu aussi pour le stadium. Exactement. Oui. Donc après discussion, là c'est Jean-Luc Boudin qui a pris la décision, parce que c'est monté jusqu'en haut, il y avait quand même pas mal de discussions, des choses qui nous dépassent sûrement. Et donc la décision, quand elle a été prise, oui, alors en termes de travail, heureusement qu'on a 2 salariés au club, parce que ça fait 3 semaines depuis le tirage.
on se voit tous les soirs jusqu'à 11h du soir. Et on a 2 salariés qui travaillent en permanence la journée. Parce que comme on est le petit poussé, en plus, il y a le programme petit poussé. Alors il y a plein de trucs à faire. Enfin, c'est assez exigeant hein, comme travail. Et bien heureusement, le TFC... alors ils ont ouvert les portes, quoi. Hein. C'est incroyable. Hein. Ils nous ont aidés dans tout ce qu'on veut faire. S'ils peuvent nous aider, ils nous aident. Gratuitement. Aider et puis conseiller, j'imagine aussi. Conseiller, bien sûr. Alors, au départ, ils nous ont dit, voilà, la sécurité, ils nous ont tombé un tableau. C'est un tableau simple, c'est colonne TFC, ceux qui pouvaient prendre en charge eux, colonne à nous, et la colonne métropole. Qui fait des choses au niveau du stade. Donc ils nous ont dit, bon, nous, si vous voulez qu'on s'enlève des colonnes, nous on s'enlève. Mais bon, nous on a dit, si vous pouvez y rester, c'est pas mal. Alors après, il y avait les histoires de sécurité, donc la fouille, les stadiers, tout ça. Ils nous ont dit, nous on travaille avec des gens, si vous voulez, on vous met en contact avec eux et vous travaillez avec eux. Sinon, vous pouvez partir avec vos sociétés, si vous avez des contacts. Donc nous, bien évidemment, on a choisi ce qui se fait au stadium. Les gens connaissent l'endroit. Oui, c'est la solution de facilité. Mais bien sûr, ils connaissent un public de football, le stade, tout était... Donc on est parti sur tout ça. Et donc ils nous ont ouvert tous les contacts en fait qu'ils avaient. Donc tout ça, ça a été, je dirais, assez rapidement fait. Ce qui a été... Alors après, oui, il faut des secours, il faut tout un tas de choses. Adapté, médical, tout ça. Oui, adapté avec des jauges, des caps passés en fonction du nombre de spectateurs. Voilà. Bon, ça a été vite réglé, on avait les éléments. Donc ça pour cette partie-là, c'était bien parce que... À un moment, on s'est dit, mais les bénévoles, on va pas pouvoir tout faire, quoi. Oui. Et finalement, on va pas faire grand-chose. Oui, et c'est peut-être mieux parce que ça permettra aux bénévoles d'en profiter, d'avoir une sorte de récompense à ce parcours, plutôt que de passer la journée à courir partout et à pas avoir le temps de... Exactement. Ça a été un moment, un des présidents sur une réunion, et il a dit, il est hors de question que sur ce jour-là, il y ait un bénévole qui voit pas le match. Donc, quitte à payer un peu plus avec du personnel de sécurité ou d'accueil supplémentaire. Mais voilà, on dégage les bénévoles. Il y aura du travail à faire sur le jour même. Mais ils seront à des postes où ils pourront assister au match. Donc ça, c'était un point. On a un quart de virage exprès pour nos licenciés, qu'on a tous mis ensemble. Ce qui a été difficile, c'est ça, c'est la billetterie. La billetterie, c'est par le club du coup aussi qui a TFC qui sur sa plateforme de billetterie qui a géré la billetterie. En fait, la billetterie, elle est attachée au stade. Donc à partir du moment où vous êtes dans ce stade, la billetterie qui est gérée par les gens du TFC, elle va avec automatiquement. Mais on a été énormément aidés dans la stratégie, dans les tarifs, etc. Les tarifs, on avait établi une grille, ils étaient assez d'accord. On nous a dit les billets à 25 €, c'est beaucoup trop cher. Ils sont tous partis de suite. Les billets à 25 € et 20 €, sont tous partis de suite. Non, mais après, moi j'ai trouvé comme pour le 8e de finale, le 8e tour, le 8e tour, pardon, c'était 5 €, je crois. 5 € pour tout le monde. Là, je vois que les premiers prix 10, c'est correct. Ouais, c'est très très correct. Ça reste une fête populaire quand même. Tout à fait. C'est le de France. Là, on remercie tous les gens qui vont venir dimanche, de toute façon, parce qu'il y a du local, de la région, mais bon, remplir. Avoir autant de spectateurs, je veux dire, dimanche, c'est un grand merci à tous les gens qui viennent. On attend combien de personnes à peu près ? On a dit 17-18. On verra. Bon, chaque soir, on est au courant du nombre. C'est déjà énorme. Mais c'est énorme. Il y en a qui vont gagner un restaurant. Vous êtes à 17-18 en billetterie ou c'est en comptant les hospitalités, etc. déjà en comptant tout, déjà, vous êtes à 18. Et en fait, t'es très fort au départ, évidemment. Oui. Après, il y a eu une petite stagnation et là, ça remonte encore. Oui. Là, on sent que... ça... puis bon, on est un peu dans la magie de Noël aussi. Donc, juste avant les fêtes, c'est un cadeau pour beaucoup d'enfants, etc., de les faire venir au stadium pour voir un club amateur jouer contre une équipe professionnelle. Ouais, c'est peut-être un match et ça va.
C'est peut-être un avantage dans justement ce déroulé de jouer plutôt le dimanche que le samedi. Oui. Où les par rapport au samedis, TF les aussi, gens ouais. seront peut-être sur la route Ouais. pour se rendre en famille, alors que là, il y aura des gens arrivés et qui auront envie de s'occuper. oui, il y a Et c'est une belle occupation de pouvoir. Des gens qui voir nous un ont dit match qu'ils pour les recevaient gens de la qui n'ont famille pas justement soin. pour Noël et qui arrivaient justement au samedi, et donc ils leur ont pris des places pour dimanche. Quoi. Ils emmènent tout le monde Alors au qu'ils ne sont stade. pas forcément Ouais, dans la voilà. région. Et puis l'après-midi, on était en hiver, on ne connaissait pas la météo. C'est ça, Il le plus fait important. assez froid le soir. Bon. Et puis Sur le- l'Union et Saint-Jean, ça reste quand même. Alors, c'est pas des mégalopoles, hein, mais. C'est des grandes villes quand même de la banlieue, oui. Ça reste forcément. voilà, des villes qui sont proches de Toulouse. Je crois qu'il y a plus de 10 000 habitants Oui, dans chaque fait. ville. C'est deux villes qui se tiennent en fait. Qui se touchent, oui. Ouais, qui se Tout à touchent, fait. puisque. Enfin, bon, moi je suis du secteur et on disait souvent Saint-Jean de l'Union ou l'Union de Saint-Jean. Ça s'appelait comme ça. Voilà, ouais. Ouais. Mais parce que au départ, disait c'est comme une ça. seule commune. hein. C'est C'est ça. un début de la fusion aussi que d'avoir vraiment les communes très proches. Ouais. Ça évite de faire beaucoup de kilomètres ou de déplacements. Là, on est vraiment à côté. Quoi. Il y a une billetterie aussi sur place le dimanche Oui. Oui. Il y Donc, aura une comme pour le TFC. d'accord, les donc mêmes forcément, conditions. même au dernier Donc il y moment. aura le petit guichet sur le côté où on pourra prendre des places à l'unité, Tout à fait. les billets thermiques, quoi, physiques. Est-ce que vous, pour entrer dans les frais du coup dépensés par le club, il y a une billetterie minimale à atteindre ou c'est déjà un problème qui est réglé, vous pouvez déjà passer sur le sportif et profiter aussi? Oui, on ne perdra pas de l'argent. Oui. Ouais, voilà. On ne perdra pas de l'argent. Après, on n'a pas toutes les factures. Tous les éléments. Il y a des sommes avancées dans la presse qui sont un peu des sommes délirantes. Ce ne sera pas ça. On a un peu l'habitude, c'est Oui. comme pour les transferts. Oui, Voilà. voilà. Data, pas data. ouais. Voilà, mais après, je ne vais pas dire que l'opération financière est un élément secondaire, c'est pas vrai. Mais ça ne va pas changer notre club. Non. Parce que l'opération qu'on va faire là, pour changer de dimension, il faudrait la faire tous les ans. Donc on va retomber dans l'anonymat, dans la gestion qu'on a de notre club. Ça va améliorer le quotidien, on va pouvoir investir dans ça fait du grandir aussi. matériel. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir aux sportifs, Ouais, là, c'est un gros. puisque l'on parle des à côté, mais bon, Là, c'est un gros match c'est quand même. c'est avant tout un match. Ouais. Comment se sont préparés les joueurs? Ça, j'imagine qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des changements dans les habitudes ou non? Non, a priori, ils ont. Les pas entraînements, changé. toujours pareil, le même rythme, même, Oui, ils ont même vraiment- intensité, Non. même. Ils ont vraiment rien changé. Ils sont restés dans leurs habitudes, je crois. Ah oui, donc il n'y a pas eu de modification. Non, il n'y a aucune modification. Des Ils sont séances restés d'entraînement, des comme ils jours sont, de ils sont- séance. pareil. Non, ils sont sereins, bien motivés. Ça, c'est Ça sûr. sort en boîte le samedi, tout Non, non, on les voit tous les jours. On voit Un qu'ils peu sont- moins ils sont sur les deux vraiment derniers concentrés. week-ends. C'est pas trop sorti là. Est-ce que le stadium leur a été ouvert pour une dernière séance d'entraînement ou Non, c'est pas D'accord. possible ça. Ok. Ça, c'est pas possible. Ce qui va se faire, c'est que demain matin, ils vont aller au stadium D'accord. Pour des voir, repères visuels, c'est important. voilà, Visuel, voir les vestiaires, voilà, pour Ouais, être non, c'est un top. peu émerveillé le jour. Ouais, pour Jour appréhender J. les lieux un peu. Ouais. C'est déjà très bien. Ouais. Ouais, demain matin, ils font ça. Parce que, en fait, c'était marrant, cette semaine, il y avait des joueurs qui disaient redouter la journée de samedi. Ce soir, ils s'entraînent là. Voilà, hier soir, ils s'entraînaient. Bon. Peur de Et- regarder les minutes. Enfin, Ouais, l'horloge, le ouais, tout à samedi, fait, je comprends. il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Alors, repérer les adversaires potentiels pour les 16e. Voilà, il y a des matchs à la télé. On aurait aimé jouer le TFC, hein, par contre. Oui, Ah oui, ça aurait été Moi, j'aurais incroyable. adoré. Ça aurait été le top. Ça aurait été une fête incroyable. incroyable. Voilà, ça aurait été... mais bon. Non, je pense qu'il y a un énorme engouement qu'il y a eu. Et franchement, Il faut on est passer surpris les de tout 32 ça, et mais- puis on se retrouve en 16. Ouais, c'est oui, ça. sans On problème. n'aura pas de problème de On terrain. sera là. Voilà. On sera là. Sur. Vas-y, t'inquiète. Du coup, j'imagine que le championnat est un peu laissé de côté Moi, il y a eu dans la deux- tête des joueurs. il y a eu Est-ce que deux ça matchs, se oui. ressent? Est-ce que les entraînements, il y a moins d'intensité? Tu vois, il y a moins de. Toujours pareil, il fait bon, inconsciemment, j'imagine que tous ils veulent jouer. Alors, est-ce que je me livre complètement ou pas? Enfin, Bah, est-ce que vous l'avez au contraire, ressenti je ça? pense. Et- Si tu veux jouer, livre-toi à l'entraînement. hein. Avant le match de Versailles, on était premiers. On ne l'est plus. Voilà. On a pris 2 défaites, dont une assez catastrophique à Revel. Où clairement les joueurs ils avaient lâché trop d'énergie suite au tirage. Beaucoup Et d'influx. beaucoup d'influx et je pense que quand même il y avait la peur du carton, de la blessure sur des terrains gras où on sait très bien qu'on peut sur une maladresse rapidement être sanctionné un peu lourdement et là on n'y était pas du tout quoi. On perd un match, c'était incroyable. Le week-end dernier c'était un petit peu différent parce qu'on recevait la réserve de Rodez, donc déjà ça c'est un niveau intéressant chez nous, bon terrain et c'était quand même un bon match, un vrai bon match.
Mais il n'y avait pas l'engagement athlétique qu'on a mis contre Versailles. Un peu le pied, ouais. Et justement, en termes d'effectifs, votre effectif est au complet ou il y a malheureusement des blessés? Non, on a un gros blessé au milieu, là, justement, contre Rodez qui s'est fait mal. Et bon, un joueur qui joue au milieu de terrain, quoi, important, un joueur important. Hein. Enfin, tous les joueurs sont importants, mais. Donc, lui, un titulaire, quoi. Un titulaire, ouais, voilà. Lui s'est blessé, mais il jouait pas contre Versailles puisqu'il était suspendu. Donc, comme quoi. Voilà, hein, c'est pas la coupe, c'est pas pour lui. Tant pis pour lui, si vous passez, il jouera plus jamais en coupe. Non, parce qu'il en a pour 6 à 8 semaines, donc je crois qu'il va falloir passer pas mal de tours pour qu'il puisse rejouer. Hein. La journée de dimanche, ça va être une journée particulière de l'organisation aussi. Il va y avoir une mise au vert ou ça va être vraiment le classique. On va tous ensemble au stadium. Les joueurs, ils font rien de spécial. Samedi, ils vont au stadium, ils font un petit truc l'après-midi. Je crois qu'ils mangent ensemble à midi et le soir, ils sont libérés. Et il y aura rendez-vous dans la matinée au clubhouse, petit brunch. Et puis après, ils iront au stadium comme ils font habituellement. Le coach sur ça, il veut pas changer les habitudes puisque il n'y a pas lieu de le changer. C'est une façon de dédramatiser, de rajouter de la pression à la pression. Puis de mon point de vue, ils vont déjà perdre pas mal de repères au moment du match parce que le stade c'est quand même différent. Ouais. Donc autant essayer d'en garder au maximum, de trouver de garder des habitudes, c'est important. Pour terminer, on parle beaucoup, vous êtes là ce soir, donc il y a une forte sollicitation médiatique. Vous avez réussi à préserver les joueurs de ces sollicitations-là, parce qu'on voit beaucoup d'articles dans la presse, les chaînes de télé que ça en parle aussi, avec tout ce qui est fait autour du petit poussé en coupe. Ça a été facile à gérer, tout ça pour le coup? Alors, on a au club un journaliste qui travaille à RMC et qui nous a dit dès le départ, gérez ça, ne laissez pas ça... parce que vous allez vous faire déborder. Et donc, on a nommé un des 2 salariés responsable de tout ce qui est média. Attaché de presse, quoi, pour l'occasion. Et les joueurs, donc on l'a dit aux joueurs, parce qu'en fait, le premier jour, donc le mardi, il y a un joueur qui a dit, c'est pas possible, j'ai pris 10 appels au boulot, je peux pas gérer, ça va mal se passer, quoi. Et donc, on avait mis cette personne en charge de ça. Donc, tout était redirigé sur lui. Et lui, il a réservé des créneaux en essayant d'être équitable avec tous les joueurs pour que tout le monde profite un peu de ça. Mais sur des créneaux bien déterminés. Là, on a eu de la presse vidéo qui est venue. Et c'était, ils sont venus mardi. Ils étaient tous là. Ils ont fait leur truc. Mais ça a été quand même... cantonné sur des plages bien définies pour éviter de se faire déborder. Et il nous a conseillé la conférence de presse qui a été faite aujourd'hui en disant ceux qui veulent des informations, ils viendront à la source. Ils ne viendront pas vous embêter samedi après tout ça. Voilà. Et pour clôturer, on va quand même vous demander votre pronostic. Bien sûr, important. Mais bien sûr. Oula, je te posais la question. Non, mais comme j'ai donné un score fleuve tout à l'heure, ça va être serré là. Bien évidemment. Ouais, voilà, victoire ça va être serré. Oui, victoire au tour au but. Ça serait incroyable. Ouais, pourquoi moi j'aimerais bien. J'espère qu'on marquera un but, surtout. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Fred, je vais te laisser mon écharpe. C'est beau ça. Ça fera une. Ça c'est Noël avant l'heure. Voilà. Je suis jalouse presque. La belle écharpe que vous pouvez. Elle est encore à la vente. Oh, c'est vrai. Pour toi aussi. C'est cool. Merci Marc et Jean-Marc d'être venus. Profitez bien de ce match dimanche. N'hésitez pas à venir au stadium, il y a encore des places. Allez, Lyon Saint-Jean, et on espère longue vie à votre club, en espérant d'autres bons moments et pourquoi pas une qualification. Bah oui, pas de souci, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Passez une bonne soirée. Merci. À samedi pour Danu et à dimanche du coup au stadium. Ciao ciao. Vive le foot.